Eh bien, le bonjour mes appétitiques, bienvenue dans ce nouveau live. Ça y est, je suis en direct avec vous. J'espère que vous allez bien. J'ai choisi de traiter avec vous ce thème qui m'inspire parce que je vous partage aussi ma réalité du moment et j'ai envie de vous accompagner aussi dans votre avancée en partageant cela. Je pense que c'est aussi le rôle d'un coach et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup ou pas suffisamment qui font ça, qui acceptent de partager aussi les vagues, les intempéries, les beaux moments, mais aussi ce qu'on traverse dans la vie pour inspirer. Et parfois, je trouve que dans les métiers du mentoring et du coaching, on donne des outils, on accompagne les autres, mais sans forcément faire le transfert sur ce que je vis et ce que vous vivez. Je pense que c'est important aussi de savoir comment l'autre navigue dans ce qu'il traverse. Et j'ai envie de vous partager cette chose-là sur voilà, comment on fait quand c'est compliqué, comment moi je fais quand c'est compliqué. Et quand je dis quand c'est compliqué, c'est lorsque vous sentez que ça n'est pas fluide, que l'on force, que c'est pas clair. Alors pour moi, ça peut être dans plein de domaines, hein, comme vous. J'ai pas qu'un seul univers dans ma vie. Ça peut être dans mon entreprise. Comment je fais pour amener, faire naviguer mon entreprise lorsque j'ai des projets ou que je sens que c'est pas ce projet-là, mais que d'un côté, mon mental veut me forcer à ce que ce soit ce projet-là. C'est aussi dans ma vie privée. Là, on avait ce projet qui est toujours présent de déménager. On va le faire, mais pas dans les circonstances que notre mental, mon mari, moi, avec les enfants, on avait. Est-ce que ça va se produire derrière? Je ne sais pas tout, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais le mental forçait, puis à un moment donné, tout était fluide, et à un moment donné, boum, il se passe quelque chose. Et quel que soit le domaine que vous vivez en ce moment, pour lequel c'est pas fluide, ça peut être votre relation de couple, ça peut être en amitié, avec votre famille, dans votre travail, vous avez un travail, ça vous plaît, mais vous sentez que c'est pas ça. Ça peut être dans vos finances, ça peut être dans votre santé, dans la gestion de votre emploi du temps. Je pense qu'il y a tellement de domaines dans lesquels ça s'applique, où parfois, on sent que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, c'est pas fluide. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est compliqué? Quand c'est compliqué, que quelque chose n'est pas fluide et que vous sentez que c'est pas connecté à qui vous êtes, c'est un peu comme, je pense que vous avez déjà fait ça nous est arrivé à tous, de nous tromper de clé dans la serrure, une serrure. Vous prenez une clé, vous pensez que c'est la bonne clé pour la serrure, et puis vous forcez. Donc ça rentre, un petit peu difficilement, mais ça rentre. Vous sentez que ça bouge, vous vous dites que c'est la bonne clé, puis ça bloque. Alors, vous dites, bon, peut-être que je me suis trompée de clé. Alors on va retirer la clé, on en prend une autre, ça rentre. Alors peut-être un petit peu mieux cette fois-ci, mais c'est pas encore ça. Et puis vous forcez. Et qu'est-ce qui se passe quand on force sur la clé? C'est un peu sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut ouvrir la serrure. Mais dans la majorité des cas, soit ça ne va pas ouvrir, soit au pire, ça va casser la serrure ou la clé. Et si ça casse la clé dans la serrure, là, vous êtes encore plus embêté parce que il va falloir changer la serrure, voire faire venir un serrurier parce que vous avez forcé. Pourquoi je vous raconte cette analogie? Parce que c'est la même chose lorsqu'on force les choses. Quand c'est compliqué, quand c'est compliqué et que vous forcez, c'est votre mental qui est en train de jouer ce rôle de forcer dans la serrure. C'est compliqué, je veux que ça soit cette solution. Donc pensez à vous dans votre vie en ce moment, je veux que ça soit cette solution et je force. Et quand je force, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais ça peut aussi ne pas marcher, vous allez vous épuiser, vous décourager, vous demander pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui va pas chez vous, mais qu'est-ce qui cloche chez moi. Et Et peut-être ça va vous arrêter, vous stopper, vous décourager, ou vous allez alors, perdre du temps. Est-ce qu'on perd du temps? Pas forcément, parce que ce sont aussi des apprentissages. Mais quand vous allez contre
votre essence. Quand je dis votre essence, c'est vos valeurs, votre identité profonde, vos talents, votre mission, votre vision, ce que vous croyez. Par exemple, si c'est en lien avec ce que vous avez à offrir avec votre entreprise ou ce que vous voulez faire dans la vie, c'est quand c'est pas connecté à qui vous êtes, ça bloque. Et surtout quand vous êtes une personne, un apithique qui fonctionne avec le cœur, avec sincérité. Alors oui, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Si par exemple, je prends un job qui me permet voilà, juste de faire les choses, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Mais ça va pas être durable. Ça va pas être vraiment le meilleur que j'ai à offrir et je vais sentir que c'est pas satisfaisant. Donc, sur un malentendu, ça peut marcher, mais c'est pas ce que l'on veut. Et surtout quand on est un apithique, c'est pas du tout ce que l'on veut. Alors, quels sont les signes qui vous montrent que vous forcez sur la clé? Tenez, réfléchissez à ça. Quels sont les signes qui montrent pour vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous sentez que vous êtes en train de forcer sur la clé? En général, ce que l'on ressent, en tout cas moi je vous parle pour moi, mais c'est souvent le cas aussi de ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne dans la PTK Academy ou dans des coachings ou quand j'interviens en entreprise, en coaching en entreprise. Et ça vaut aussi d'ailleurs, je pense à mes coachings en entreprise, quand j'accompagne des équipes ou quand j'accompagne un directeur, un manager qui accompagne une équipe. C'est pareil sur une équipe, c'est pareil finalement aussi dans une famille, dans le format du groupe. Qu'est-ce qui se passe? On ressent de la fatigue, de vous savez, c'est pas une fatigue où juste j'ai besoin d'aller dormir et puis derrière j'irai bien. C'est une fatigue, une pesanteur, une lourdeur, un épuisement. C'est lourd. On ressent du stress, on ressent de la nervosité. On sent qu'on force aussi sur le processus et puis on a le sentiment de tourner en rond. Ouais, on tourne en rond, on cogite, on cherche, on tourne en rond, on brasse et on manque de clarté. Tous ces signaux-là, ils vous montrent que vous êtes en train de forcer sur la clé pour ouvrir la serrure pour que ça marche. Alors, vous pourriez vous dire, ouais, mais ok Amélie, mais moi, ça fait un moment que j'ai le sentiment de forcer. Comment je fais pour savoir quelle est la bonne clé? Bien, vous savez que vous avez la bonne clé lorsque ça devient clair, lorsqu'il y a de la clarté. C'est évident, hein, l'illustration, elle parle d'elle-même. Quand vous avez la bonne clé, vous la glissez dans la serrure, vous tournez et puis vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la boîte ou ce que vous avez à ouvrir. Donc, vous savez que vous avez la bonne clé lorsque, pour vous, d'un coup, ça devient clair. Et quand c'est le cas, ça devient fluide et plus rapide. Il est vrai que la rapidité d'obtention, d'exécution, de manifestation de quelque chose n'est pas toujours le facteur principal parce que parfois ça prend du temps. Malgré tout, ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque vous êtes aligné, que vous avez la bonne clé, que c'est clair, non seulement vous voyez où vous allez, alors ça ne veut pas dire que je vois où je vais, ça ne veut pas dire que je sais précisément ce qu'il y aura au bout du tunnel ou au bout de ce chemin. Mais il y a de la clarté, en tout cas dans ce que je perçois là où je veux aller. Et souvent, il y a quelque chose aussi qui s'accélère au niveau du temps, du timing. Vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent beaucoup plus rapidement sur votre chemin. Donc ça devient beaucoup plus fluide. Je vous ai préparé quelques questions que vous pouvez vous poser si en ce moment vous sentez que vous manquez de clarté ou que c'est compliqué sur votre chemin. Et vous pouvez vous poser ces questions-là. Alors je les prends et je vous les pose. Est-ce que je ressens de la résistance dans ce que je fais actuellement? Donc, est-ce que vous sentez de la résistance dans ce que vous faites actuellement? C'est important, hein. Moi, je sais que ces derniers temps, j'ai ressenti, alors que c'était très fluide jusqu'à il y a quelques semaines, et depuis, je dirais un mois à peu près, je ressens de la résistance dans plusieurs choses que j'ai mises en place ou que je pensais mettre en place. Et là, je suis dans un moment où, justement, bah, c'est ce que je veux vous partager, où je décide de lâcher avec le mental. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà, je dirais 2 semaines que j'ai décidé de
lâcher certaines choses avec le mental parce que forcément, votre mental, il collabore. Donc, comme je pensais être fluide, j'étais dans la serrure, en quelque sorte. Puis je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Donc, posez-vous cette question, est-ce que vous sentez qu'il y a de la résistance? S'il y a de la résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Deuxième question, est-ce que ou dans quelle mesure sentez-vous que vous forcez avec le mental au lieu de laisser venir naturellement les choses? Dans quelle mesure est-ce que vous sentez qu'en ce moment, vous forcez avec le mental? Je crois qu'il n'y a pas une seule fois dans ma vie où quand quelque chose n'était pas fluide, quand j'ai forcé avec le mental, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où d'un coup, ça arrivait de façon claire. Et pourtant, la réaction première, c'est toujours d'aller forcer avec le mental. Parce que nous sommes constitués comme ça. J'ai un problème, je veux trouver une solution, je me dis que c'est celle-ci. Le truc, c'est que la solution que je la trouve à partir de mon cadre de référence, à partir de ce que je connais dans la vie, à partir de mes expériences, à partir de ce que j'ai pu entendre et analyser de ce qui peut ou devrait se passer. Mais c'est tellement limité, c'est tellement étriqué que forcément, à un moment donné, je vais forcer avec mon mental, mais ça n'est pas fluide. Donc, est-ce que vous forcez les choses en ce moment avec votre mental? Si vous êtes à la force du mental, il y a certainement quelque chose de l'ordre du relâcher, laisser aller, gardez votre intention, mais laissez aller pour trouver plus facilement. Et souvent, moi, ce que je fais quand je sens que ça bloque, c'est de poser l'intention de ce qui est important et à partir de cette intention-là, de lâcher complètement là où je forçais. Troisième question, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez aligné dans ce que vous faites? Ou à l'inverse, si vous êtes plus vers le 1, ou plus proche du 1, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez en décalage en ce moment entre ce que vous faites et qui vous êtes? Dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez aligné? Et là encore, hein, avec le c'est compliqué ou je sens que je force, votre mental, il peut vous forcer à vous dire, à vous faire dire ou à vous dire non, non, je suis bien aligné. Oui, oui, c'est bon. Et alors, j'ai un métier où j'accompagne les personnes. Et ça, je le perçois, mais tout de suite, quand c'est le mental qui parle, parce que c'est plus facile. Déjà, je connais, c'est mon métier. J'ai l'habitude d'entendre les signaux faibles. J'ai aussi cette intuition. Maintenant, quand c'est sur moi, mon mental, des fois, il me trompe aussi en disant oui, oui, Amélie, t'es pleinement alignée. C'est complètement ça. Mais vous le savez au fond de vous. Vous le savez quand c'est pleinement aligné ou quand ça ne l'est pas, quand ça force. Quatrième question. Dans Voilà. À quel niveau est-ce que vous avez confiance que ça va arriver au bon moment sans que vous ayez besoin de tout contrôler? Là encore, hein, vous pouvez prendre l'échelle de 1 à 10. Quel est votre niveau de confiance? Confiance en vous, puis confiance aussi dans tout ce qui se passe autour de vous, que ça va arriver au bon moment sans que vous ayez besoin de tout contrôler. Et là encore, hein, vous sentez dans la balance. Quand on n'est pas pris par le temps, qu'il n'y a pas un sentiment d'urgence, c'est OK. Quand il y a des échéances qui sont courtes, quand on voit le temps qui passe, quand on voit la rentrée, quand on voit des factures, bon, peu importe hein, quelles sont vos échéances à vous, là, le niveau de confiance, il est fortement ébranlé. Donc, quel est ce niveau de confiance? Et vous savez, c'est intéressant d'observer quand vous n'êtes pas pris à la gorge par le temps, par les échéances, par les délais, par ce que vous voulez. Parce que quand c'est comme ça, vous sentez qu'il n'y a pas de pression. Et ce qui est incroyable, c'est quand vous ne mettez pas de pression. Alors, soit, bon, ce qui peut se passer, c'est quand il n'y a pas de pression, on dit, oh, je verrai plus tard et on ne le fait pas. Mais quand vous le faites sans pression, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas cette pression, vous avez le temps, vous ne vous mettez pas d'obligation. Il peut y avoir les délais, les deadlines dans le temps, mais ça peut être aussi la pression de réussite. Il faut que ça marche, il faut que ce soit bien fait du premier coup. Parce que, bah, par exemple,
Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Oui, admettons que vous décidiez de faire un bon plat. C'est la première fois que vous cuisinez ce plat et niveau complexité, c'est intermédiaire, c'est pas le plus compliqué, mais c'est pas le plus simple par rapport à votre niveau habituel. Et puis, vous vous mettez la pression parce que vous avez peut-être invité des amis ou de la famille, et vous voulez que ça soit réussi du premier coup, ou bien, même si vous n'avez pas invité, vous voulez que ça soit parfait du premier coup. Là, vous vous mettez la pression. Vous avez plus de chances de rater le plat que de le réussir, alors que si vous faites le plat tranquillement, vous suivez les consignes, la notice, si c'est pas la grande réussite absolue, vous n'y mettez pas de pression, mais vous y mettez votre cœur, votre intensité. Vous voyez, c'est ce juste milieu entre, c'est pas je m'en moque, c'est j'y mets tout, mais il n'y a pas une pression démesurée. C'est je me laisse porter par la recette, par l'avancée. Vous avez plus de chances de réussir en étant en confiance, parce que cette pression enlève aussi de la confiance. Et puis la dernière question que je voulais soulever avec vous, voilà, en ce moment, si vous deviez estimer, imaginez, vous avez une rivière qui coule, d'accord? Et puis vous, vous avancez sur cette rivière, vous avez votre barque sur cette rivière. À quel niveau vous vous sentez fluide et avancé sur cette rivière, ou à quel niveau ou dans quelle mesure vous vous sentez que ça bloque? Ah, on force sur les rames en ce moment. Vous sentez cette illustration de la rivière quand ça coule? Ça ne veut pas dire que la rivière elle est lisse, hein, ça ne veut pas dire que c'est toujours calme. Je veux dire, la fluidité, l'avancée, l'atteinte de vos objectifs, hein, c'est pas calme. C'est pas calme du tout. Hier, dans le live coaching du groupe, de la cohorte actuelle dans la Pitic Academy, on faisait ce travail sur les images mentales avec des vagues. Et parfois, les vagues, elles sont alors des petites vaguelettes, puis parfois on se prend des bonnes vagues. Ça ne veut pas dire que votre fondation n'est pas solide. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'avancez pas. C'est simplement, vous sentez que vous êtes dans la bonne direction ou que vous êtes complètement à contre-courant. Alors on pourrait prendre pour d'autres exemples de la vie l'illustration des saumons, parce que les saumons qui nagent à contre-courant, ils ont une sacrée force, alors j'allais dire une force mentale, c'est pas dans le mental chez le saumon, mais vous voyez l'analogie. Mais là, dans ce que je veux expliquer quand c'est compliqué, ne soyons pas des saumons à aller complètement à contre-courant. Allons dans le courant par rapport à ce qui nous porte, à qui vous êtes, à vos talents, à votre manière à ce que vous avez envie de donner, à votre mission aussi. Ça signifie que parfois, même régulièrement, quand vous pensiez, c'est aussi, mais à chaque fois j'ai envie de vous partager un peu plus, ça c'est quelque chose que j'entends dans les accompagnements. Non, non, mais c'est bon, je suis déjà très claire, je connais ma mission, je connais ma vision, je sais, je l'ai déjà travaillé, mon pourquoi, hein, mon why. Ok. En général, quand j'entends ça et qu'on veut me convaincre en disant, alors c'est pas moi hein, que la personne convainc, c'est vous, c'est soi qu'on convainc. Mais quand la personne dit, non, non, c'est bon, je suis très très claire au niveau de mon pourquoi, j'ai déjà travaillé, bah, vous pouvez être pratiquement sûr à 200% que quand on veut se forcer à se convaincre ou à se reconvaincre que c'est bon, c'est là-dedans que vous devez aller chercher à nouveau. Parce que moi, mon pourquoi, mon why, ma mission, je l'ai identifié. Je l'ai identifié. Mais je peux vous assurer que dès que je perds à nouveau de la clarté, ça ne veut pas dire que mon pourquoi a changé, que ma mission, elle a changé. Ça signifie juste que je suis peut-être en train de passer à un niveau supérieur ou que j'ai forcé en pensant que c'était le bon chemin et que, alors ça ne veut pas dire que je vais tout bifurquer, mais qu'il y a quelque chose, peut-être enlever la clé, mettre un peu d'huile ou changer carrément cette clé parce que c'était peut-être pas la bonne clé. Voilà. Je voulais vous partager ça. Quand c'est compliqué, n'hésitez pas à réécouter ces quelques mots parce que ça peut vous apporter plus de clarté, à répondre aussi de façon authentique à ces questions que j'ai soulevées pour vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à rejoindre la formule quotidienne dans laquelle je vous accompagne, Happy Coaching, parce que tous les jours, d'être emmené dans cette introspection, ça peut vous aider à fluidifier le chemin et je vous partage aussi mes avancées. Et, euh, et puis, je pense que
pour un certain nombre d'entre vous, rejoindre la Pitic Academy, la prochaine cohorte. C'est pas tout de suite, elle reprend au mois de février, mais pensez-y. Parce que vous savez, 9 mois durant lesquels vous êtes accompagné pour aller dans la direction la plus juste pour vous. Et 9 mois pendant lesquels, c'est pas moi qui vais vous porter, mais je vais vous supporter dans le bon sens du terme. Je vais être votre supporter, je vais être votre coach, votre mentor. Et vous allez être accompagné avec les plus puissants outils de coaching. Très sincèrement, je connais peu de personnes qui soient autant formées à tous ces outils d'accompagnement que moi parce que je le fais depuis que je suis très jeune. Et je dis, ça fait 15 ans, mais ça fait beaucoup plus en fait que 15 ans. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille dans ce domaine-là, que je me forme, que j'approfondis. Et moi, quand j'apprends un outil, je l'applique tout de suite, je le transmets tout de suite. Donc, vous allez être accompagné au plus haut niveau, très sincèrement. Et en plus de ça, je vous apporte toute la partie sur connaître votre fonctionnement atypique, connaître votre fonctionnement à vous. Qui vous êtes dans votre fonctionnement unique, atypique, exclusif. Et ça, à moins que peut-être ça existe, mais je n'ai pas trouvé de parcours qui vous l'offre sur Terre. Voilà. Et je veux vraiment, si c'est pour vous, vous le sentez. J'ai même pas à vous convaincre, à... Je dis pas que je ferai pas de page de vente, je sais pas, d'ici le mois de février. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire une page de vente avec vous aurez ça, 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 ça. Bien sûr que vous saurez ce qu'il y a, mais vous devez sentir aussi si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et ça me tient fortement à cœur. N'hésitez pas à me dire ce que ce live vous a apporté, même si vous voyez en replay. Et je vous dis à très vite mes appétits.